Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour mon tout premier cyclocross de la saison, le cyclocross de Saint-Brévin que j'ai déjà fait l'année dernière, donc on va pouvoir observer ma progression et surtout faire le meilleur résultat possible. Tout ça en testant le nouveau capteur de puissance, les pédales Asioma Pro MX de Favero. Donc c'est parti. Allez Nono, tu me remontes ça là? La troisième à 15 secondes seulement. Et il n'y a plus que 10 secondes, hein. Tu rentres, hein. Tu vas pas te faire doubler dans le dernier tour quand même, il reste 2 tours, même pas. Ça y est, bien arrivé sur le circuit. Là, on est samedi après-midi, il est 16 h. Donc avant qu'il fasse nuit, on va faire une petite reco pour voir ce qui m'attend, pour me préparer et continuer à m'entraîner à descendre du vélo parce que j'avoue, c'est le petit point technique qui m'embête un peu. Mais donc voilà, c'est parti. On y va. L'objectif du repérage, c'est vraiment de pouvoir tester chacun des obstacles, de voir quelle est la meilleure façon de les prendre pour être la plus à l'aise possible pendant la course. En bas, tu prends dans l'ornière surtout. Déchausse pas. Tu auras le temps de déchausser si tu tombes. Ou déchausser après le virage. Parce que sinon, dans le virage, tu n'as plus les pieds accrochés et tu risques de faire des conneries. T'es trop à l'extérieur. T'es pas dans la trace. Tu prends au plus serré et puis après, tu sors à l'extérieur. Ça permet aussi de se rendre compte que parfois, on bloque face à un obstacle, donc faut le travailler plusieurs fois. Et là maintenant tu pédales. Là tu vois, ça monte tout seul. Ah non mais faut appuyer sur les pédales à un moment. Là tu pédales. Allez, tu... Non. Oui, au pire tu... Voilà. Un petit peu. Au pire des cas, ce que tu as fait là, c'est bien là. Elle fait même pas peur cette année. Voilà, tranquille. Voilà, à l'intérieur, voilà. Et là tranquille maintenant, ça peut... Allez. Non. Mais à force de persévérer, je vais finir par y arriver. Allez. À moi les championnats du monde de cyclocross. Bon, ça y est, reco terminé. Je crois qu'on a fait à peu près 4 tours. 4 tours où le premier je suis pas bien du tout, mais forcément au fur et à mesure d'en faire, je gagne en assurance. Là le dernier il était vraiment pas mal. Si j'arrive à faire ça demain à la course, c'est cool. Bon, à part le passage des planches, hein, c'est vraiment pas ouf, mais voilà, je suis contente. Donc on se retrouve demain matin pour la course. Ça y est, aujourd'hui c'est la course, le départ est à 14 h 15, donc là j'ai à peu près 5 heures devant moi. Donc on va pouvoir prendre le petit déjeuner, on va pouvoir se préparer, il faut que je vous parle de mes Asioma Pro MX, donc c'est parti. Qui dit Saint-Brévin dit cyclocross au bord de la mer, donc on va faire un petit réveil musculaire pour aller voir ça. Je profite de ce petit réveil musculaire au bord de la mer pour vous parler de mes pédales capteurs de puissance, les Asioma Pro MX. J'étais déjà équipée des Favero Asioma sur route et donc là je suis trop contente de pouvoir donc découvrir les Asioma Pro MX, des pédales capteurs de puissance qui peuvent servir pour le cyclocross, le gravel et aussi le VTT. D'ailleurs, à l'heure d'aujourd'hui, ce sont les pédales capteurs de puissance les plus légères du marché puisqu'elles font 190 grammes par pédale. Au niveau des cales, elles sont compatibles avec les cales Shimano. Le gros point fort des capteurs de puissance sous un format de pédale, c'est que c'est hyper facile de les transférer entre vos différents vélos. Vous pouvez les passer sur votre vélo de gravel, sur votre vélo de VTT ou sur votre vélo de cyclocross. Concernant l'autre point fort, c'est le système pour les charger. Avec les pédales capteurs de puissance Asioma, vous avez le câble qui vous est fourni, un câble pour charger les deux pédales en même temps et avec une seule charge, vous avez jusqu'à 60 heures d'autonomie, donc pas besoin de les charger trop souvent. Les pédales sont évidemment compatibles Bluetooth et ANT+, donc vous pouvez facilement l'appareiller avec votre compteur. Lorsque vous allez déballer vos Asioma Pro MX, tout est expliqué dans un petit livret pour savoir comment les installer. Franchement, c'est hyper facile à faire. Il suffit de les visser avec les doigts en mettant bien évidemment un petit peu de graisse et vous pouvez finir le serrage avec une clé de 15 mm. Et concernant la synchronisation, tout se passe via l'application Asioma et c'est aussi là que vous pouvez faire le calibrage régulièrement. C'est hyper facile et c'est automatique. Donc aujourd'hui, je suis hyper contente. C'est la première fois que je vais les tester en situation de course. C'est des pédales qui vont évidemment m'accompagner sur toute la saison 2025 lors de mes courses en gravel. Donc là, on est sur la première test. Je vous en parle tout au long de la vidéo. On va pouvoir surveiller mes watts dans les différents obstacles du parcours. Si ce produit vous intéresse, évidemment le lien est en description. Il est 9 h 30, donc on va continuer notre petit réveil musculaire en allant voir le départ des Masters. Ils partent là dans 20 minutes même pas. Il y a d'ailleurs Beau Papa qui part faire la course, donc évidemment on va aller l'encourager. Mais bon, j'espère qu'il va pas trop saboter le circuit, hein, parce que là plus ça va passer la journée, plus ce qui était un peu sec et propre, ça va être dégradé à fond. Donc on verra bien. Moi, mon départ il est à 14 h. Allez, montre-moi comment faire la côte là. Oh là là, ça c'est aéro ça. Le virage à l'intérieur. Mais tu fais ça hyper facilement. Allez Stéphane! Allez Stéphane! Épreuve avec Gaspard Boucher, le Ouais, ça c'est le gravel ça. Allez Stéphane, le temps
top 10 là, le top 10. La course access est terminée, donc on va pouvoir aller manger, mais surtout se réchauffer car il fait hyper froid. Genre je m'imagine pas du tout en cuissard court là maintenant, mais bon, on verra tout à l'heure. Là, je vais me réchauffer avec des bonnes pâtes. Tu es chez les voisins? Oui. Maintenant qu'on a terminé de manger, il va être temps de me préparer, d'assumer le cuissard court. Donc pour ça, je mets d'ailleurs de la crème chauffante. Et puis je pense que je vais aller faire un petit tour de circuit, histoire de reprendre mes marques vis-à-vis d'hier. Et après ça, on verra ce qu'on fait. Avant de partir rouler, je vais vous parler de mon vélo puisque évidemment je n'ai pas de vélo de cyclocross, donc je fais le choix de partir en gravel, mais c'est complètement faisable si vous aussi vous n'avez pas de cyclocross. Concernant mes roues, je suis toujours avec mes roues gravel de chez Elite Wheels. Concernant les pneus, alors là je suis un petit peu dans l'illégalité puisque j'ai prévu qu'un seul cyclocross au programme, donc là j'ai des pneus de 45 de gravel et je comptais pas changer en fait juste pour cette course là. Avec le tubeless et tout, c'est un peu relou quand même à faire et je trouve que ça en valait pas la peine. Donc là au moins, vu que je joue pas forcément la performance aujourd'hui, au moins je vais être plus à l'aise et je vais donc peut-être plus m'amuser que si j'avais eu des pneus en 33. Concernant le reste du vélo, ça devrait le faire. Maintenant c'est à moi d'essayer d'être la plus habile possible pour faire le meilleur résultat possible. Je suis donc partie retourner rouler sur le circuit pour me mettre en jambe et commencer à m'échauffer et franchement tout s'est bien passé. Le circuit est dans le même état qu'hier, donc j'aborde la course plutôt sereinement. Bon voilà, j'ai fini mes petits tours, vous l'avez vu en image, étonnamment ça s'est plutôt bien passé. À part là dans le sable à la fin où du coup j'ai déchaussé pour pas tomber, j'ai tout passé à vélo et je suis vraiment hyper surprise. Franchement, si ça se passe comme ça à la course, je suis trop refaite parce que je pense qu'il y a vraiment moyen de faire bien mieux que l'année dernière. Donc voilà, là je vais me reposer un peu, départ dans 1h30, donc là j'ai le temps de chiller un peu et j'espère que la course ça va bien se passer, vraiment j'espère que je vais kiffer. Je n'ai plus qu'à aller chercher mon dossard, à l'accrocher sur mon maillot, enfiler mon maillot, enfiler un petit gel et c'est parti pour la course. Me voilà donc sur la ligne de départ de mon premier cyclocross de l'hiver et honnêtement ce sera sûrement le seul puisque cette année j'ai vraiment envie de miser beaucoup sur ma préparation hivernale, donc j'avais envie d'en faire un pour m'amuser, pour le plaisir, donc me voilà, c'est parti. On a donc 3 départs puisque la course des féminines a lieu en même temps que la course des U17, U19, donc on a donc les U19 qui vont partir en premier, 1 minute après on a les U17 et 1 minute après ce sera notre départ. Au départ nous sommes 6 féminines, donc de quoi avoir un petit peu de bataille. Le départ des cyclocross c'est toujours assez puissant puisque clairement on peut parler d'un sprint départ arrêté et c'est quelque chose que j'ai pas du tout travaillé, donc je m'attendais à rien au niveau du départ, mais là ça va être pire que rien puisque c'est clairement catastrophique. Je pars donc dernière, je prends directement quelques secondes de retard sur toutes mes coéquipières, mais je m'affole pas, je sais que techniquement je connais bien le circuit, je l'ai bien repéré, je l'ai fait il y a 1 an, donc j'espère que je vais pouvoir remonter sur les filles. Au bout de 300 mètres, me voilà bel et bien de retour dans la roue de mes concurrentes, mais vis-à-vis des premières, j'ai déjà 10 secondes de retard. Mais bon, ça m'étonne pas, ce sont 2 filles qui font énormément de cyclocross pendant tout l'hiver, donc c'est normal, j'ai clairement pas du tout le niveau. Moi, mon challenge, il va pas être vis-à-vis de ces filles-là, mais plutôt vis-à-vis des 2 concurrentes qui sont juste devant moi. Allez Nono, tu me remontes ça là? Tu vas me remonter ça? Donc un peu plus loin, on va très vite se rendre compte qu'on va former un petit groupe de 3. On va passer cette première chicane à 3. Je suis bien collée aux filles, mais dès qu'il va y avoir la relance, elles vont me remettre une petite attaque. Pourtant, grâce au Asioma Pro MX, on peut voir que je relance assez fort puisque je relance avec quasiment 400 watts, mais ça ne suffit pas. Elle creuse l'écart et je perds quelques secondes sur ce petit groupe de 3. Heureusement pour moi, quelques mètres plus loin, on va arriver dans le premier bain de sable qui va pas mal ralentir les filles. Pourtant, on va toutes le passer sans poser pied à terre, mais ça me permet de revenir dans leur roue. Ça va me permettre d'enchaîner directement avec l'une des 2 côtes de ce circuit-là avec elle. Donc cette côte-là, elle va également bien se passer pour nous 3, mais après ça, on va attaquer le 2e bain de sable du circuit et là, va y avoir du chamboulement. On a donc la première fille de notre petit groupe de 3 qui va brutalement s'arrêter et poser pied à terre, ce qui va faire chuter la 2e fille et moi qui arrive quelques petites secondes juste derrière, je vais avoir le temps de déchausser. Je vais donc continuer le bain de sable qui est un peu en descente en mode trottinette. La fille à côté, elle a eu le temps de se relever assez rapidement, mais le temps qu'elle remonte sur son vélo, moi ça me permet de passer devant elle et donc je remonte déjà une première position. À la sortie du 3e bain de sable, vous pouvez voir qu'on a quelques secondes qui nous séparent des unes des autres. Maintenant, l'objectif pour moi va donc être de rattraper celle qui est devant moi tout en creusant l'écart avec celle qui est derrière. Tu reviens facile là. Tu vas plus vite qu'elle, hein. Tu vas plus vite qu'elle, hein. Tu restes concentré, tu fais pas d'erreur et tu vas revenir tout seul.
Maintenant, on va arriver dans l'une des parties que je redoute le plus, le passage des planches. C'est mon seul cyclocross de l'hiver, j'ai fait un entraînement la semaine d'avant pour me remettre dans le bain, mais je manque vraiment de pratique. Donc c'est un moment dans lequel je sais que je perds beaucoup de temps. Heureusement, je ne vais pas faire d'erreur technique sur ce passage-là, même si ma remontée sur le vélo, on peut se le dire, elle est vraiment pas terrible. Toi, t'as même gagné du temps là. Allez, continue. Allez, trace là. Tu reviens sur elle. Ensuite, on va arriver dans la chicane Grégoire, car oui, à Saint-Brévin, on donne un nom aux obstacles vis-à-vis des coureurs du club, et ça, je trouve ça plutôt cool. Je vous ai ressorti des images d'archives, et il y a un an, c'est une chicane que je n'arrivais jamais à passer. Mais cette année, il y a quand même une petite progression, et là, il se trouve qu'à ce moment-là, la concurrente qui est donc juste devant moi, elle va faire une petite erreur technique comme j'avais pu faire auparavant, donc ça va être l'opportunité pour moi de passer devant. Donc ça y est, me voilà 4e sur 6, et il va falloir tout donner pour conserver cette place. Et pour l'instant, clairement, de l'avance, j'en ai pas du tout. Les filles sont vraiment juste derrière moi, donc j'ai pas le droit de me reposer ou de faire des erreurs techniques. Et on va arriver là dans la dernière partie du circuit, des virages sous les arbres avec de grosses ornières, des petits taquets, mais surtout la giga côte que je redoute. Mais je me concentre, je sais que j'ai pas le droit de me louper pour conserver ma place, et ça passe. Donc ça se voit pas sur mon visage là parce que je suis complètement à bloc, mais à l'intérieur, je suis super contente de moi. Je vais donc attaquer ce deuxième tour en 4e position. Les deux filles en tête ont quasiment 1 minute d'avance sur moi, donc je pense que ça va être clairement irrattrapable, et la 3e concurrente a seulement 20 secondes d'avance. Donc il faudrait que je sois irréprochable au niveau de la technique pour la rattraper, mais c'est pas infaisable. Eh, il n'y a plus que 10 secondes, hein. Tu rentres, hein. À ce moment-là, je vais donc me battre avec moi-même pour donner le meilleur de moi. Et je suis plutôt fière car pour l'instant, je ne fais aucune erreur technique alors que ça va faire quand même déjà plus de 15 minutes que je suis complètement en bloc avec un cœur à plus de 190 BPM. Concernant les filles qui sont derrière moi, pour l'instant, elles sont loin, je les vois pas à l'image, donc j'ai l'esprit tranquille et ça me permet d'avoir un peu moins de pression. Deuxième passage de planche pour moi, c'est toujours pas fou, mais je fais au mieux pour essayer de perdre le moins de temps possible. T'as plein d'avance sur le saut derrière, hein. Concentre-toi que sur devant. Le deuxième passage de la giga côte se fait bien aussi, donc j'imagine que je continue à creuser l'écart avec les filles qui sont derrière. Ouais, tu continues comme ça, c'est impeccable ça. Mais voilà, ça va faire près de 12 minutes que je suis repassée 4e. Je n'ai toujours pas aperçu la 3e dans mon viseur. Et là, je vais faire ma plus grosse erreur technique de cette course-là, puisque je vais passer cette chicane-là qu'on passe presque à l'arrêt. Et au moment de relancer, je pense que je vais perdre l'avance qui va me faire chuter de mon vélo. Je vais essayer de le relever le plus vite possible. Je vais remonter dessus, mais je vais voir que ma chaîne a complètement déraillé. Donc là, je vais au plus vite essayer de la remettre. Je m'apprête à repartir, mais là, deuxième souci, puisque mon guidon est complètement décentré. Donc là, pareil, j'essaye de forcer d'un coup pour le remettre. J'ai à peine vérifié qu'il était droit et effectivement, je l'ai à peine remis droit, ce qui va quand même un peu me compliquer la vie pour le reste de la course, mais au moins j'essaye de repartir le plus rapidement possible. Entre le moment où j'ai chuté et le moment où je repars, j'ai quand même perdu 25 secondes, et ces 25 secondes, lors d'un cyclocross, c'est quand même très précieux. Et puis jusque là, j'étais vraiment bien focus, bien dans mon effort, donc forcément quand tu chutes comme ça, ça te sort un petit peu de ton effort, et donc là je sens que je vais un peu plus paniquer puisque mon cœur va complètement exploser. Je repars avec un cœur qui est quasiment à plus de 200, ce qui est juste énorme, et clairement ça va énormément me fatiguer. En plus de ça, on a les U19 et les U17 qui commencent à me rattraper, donc je me fais régulièrement doubler, et ça c'est un peu une source de stress supplémentaire puisqu'à chaque fois j'ai l'impression que je les gêne, parce que forcément les premiers qui me doublent c'est ceux qui jouent la gagne, donc voilà, c'est un truc qui me rajoute du stress qui fait que mon cœur à 200, je vais le garder pas mal de temps. Fais gaffe parce que derrière elle commence à te rattraper doucement, hein. Faut pas que tu te reposes sur tes lauriers, hein, ça rentre. Allez, tu continues comme tu faisais, c'était bien. Je profite de ce 3e passage de planche pour vous montrer la différence d'efficacité entre moi et un coureur expérimenté. Là, moi, je vais à peine commencer à passer la première planche, qu'on a un coureur qui déboule juste derrière moi, qui va passer les 2 planches et qui va repartir bien avant moi. Donc là, c'est vraiment fou de voir la marge de progression que j'ai sur ce passage d'obstacle. On se retrouve juste après dans le passage sous les arbres, puisque là je vais monter la giga côte pour la 3e fois, et c'est à ce moment-là que je m'aperçois avec les images que Rose n'est plus qu'à 10 secondes derrière moi. Donc évidemment, avec tout le temps que j'ai perdu lors de la chute, elle a pu pas mal remonter, et ça c'est pas bon signe pour la suite. Et en partie à cause de la chute, je peux aussi faire une croix sur la fille qui est devant moi, puisque à ce passage d'obstacle, je vais chronométrer une avance de plus de 1 minute. Donc là, je pense que c'est irrattrapable, surtout que vous l'avez vu, je commence à être fatiguée, je commence à faire quelques erreurs que je faisais pas au début de la course. Mais bon, ça fait partie des aléas du cyclocross, donc il faut que je persévère jusqu'à l'arrivée. Et quand je vous dis que je commence à être fatiguée et à faire pas mal d'erreurs, je ne vous mens pas, puisque là, on est au 6,6e kilomètre
Et là, je vais enchaîner 2 erreurs un peu bêtes. Dans ce passage de bain de sable, je vais accrocher mon guidon avec l'un des poteaux. Donc là, pareil, je repère des précieuses secondes avec Rose qui est pas loin derrière moi. Et juste après, au niveau du passage de la côte, alors que je suis persuadée que je suis en train de monter mes dents pour pouvoir mouliner plus, eh bien pas du tout. Je suis en train de changer de plateau. Donc à l'arrivée de la côte, au lieu de remonter mes dents, je passe le grand plateau. Donc comment vous dire que pour monter la côte, c'est juste pas possible. Donc obligé de m'arrêter, de descendre du vélo et de tirer mon vélo jusqu'en haut. Donc là, le cumul de ces 2 erreurs-là me fait perdre énormément de temps. Donc bon, il fallait s'en douter, avec le cumul de toutes les secondes que j'ai perdues, avec toutes les erreurs depuis la chute, c'est donc au 4e passage de planche que Rose est de retour dans ma roue et elle va directement me doubler car elle remonte bien mieux sur son vélo. Vous allez le voir, elle va remonter plus loin mais tout ça en continuant de courir. Donc là, je vais repasser 5e et j'avoue que ça me met un petit coup au moral. Mais vous me connaissez bien, il est hors de question d'abandonner, surtout qu'on voit sur ces images-là que je suis juste 5 secondes derrière elle. Alors même si je commence à être réellement fatiguée, puisqu'on a largement dépassé les 30 minutes de course sur les 40 qui sont prévues initialement, je ne vais rien lâcher. Donc là, il y a un petit duel qui va s'instaurer entre elle et moi, ça va être vachement stimulant et ça va vachement nous pousser dans notre effort, car on sait très bien qu'à la moindre erreur technique de l'une ou de l'autre, eh bien c'est fini. Donc je reste concentrée le plus possible pour essayer de revenir sur elle et de trouver une faille afin de la doubler. Aucune erreur technique à signaler, donc je conserve mon retard de 5 secondes. Heureusement, c'est un petit retard, donc je l'ai toujours en ligne de vue devant moi, donc ça c'est super motivant pour vraiment se donner à 1000%. Et malheureusement pour elle, mais heureusement pour moi, la petite erreur technique qui va faire la différence, c'est Rose qui va la faire. Elle va déraper dans le sable, donc complètement s'entortiller avec la rubalise, ce qui va l'immobiliser durant quelques secondes. Là où je pensais ne pas réussir à revenir sur elle, c'est mon moment pour tout donner jusqu'à l'arrivée et conserver cette 4e place. Quentin m'a d'ailleurs raconté qu'il avait accouru pour aider Rose qui arrivait vraiment pas à s'en sortir avec la rubalise coincée partout dans sa roue avant et ça va donc lui permettre de repartir le plus rapidement possible. Je vais repartir avec quelques secondes d'avance qui va me permettre de passer les planches assez sereinement, mais vous allez le voir dans le fond, il y a Rose qui arrive comme un boulet de canon qui a envie vraiment, je pense, d'en démordre et de réussir à me rattraper. Donc va falloir vraiment que je ne fasse aucune erreur si je veux franchir la ligne d'arrivée en première. Donc je vais arriver à la chicane Grégoire, un obstacle que je trouve quand même assez technique et que je redoute aussi un petit peu, mais là ça va passer nickel, donc il faut relancer avec tous les watts qui me restent. Bon, c'est pas très impressionnant, je relance à peine avec 350 watts, mais ça me permet de reprendre un max de vitesse pour gagner les quelques secondes qui me feront peut-être arriver en 4e position. Me voilà dans la partie de la forêt, donc là je suis au niveau des ornières juste avant la giga-côte et là il y a pas mal de gars qui vont vouloir me doubler, donc forcément ça va un peu me stresser et juste avant d'attaquer la côte, il y a un mec qui va me crier hop juste derrière moi, donc c'est pour me faire signe qu'il veut me doubler, mais clairement le moment est pas idéal alors que je suis déjà pas ouf au niveau de la côte, donc coup de panique supplémentaire et là je vais me louper, je vais complètement déraper et je vais glisser sur le côté. Je crois que je fais aussi tomber le gars derrière moi qui va donc râler un petit peu. Rose, elle est juste derrière moi, donc vraiment j'ai pas le choix, il faut que je me relève le plus vite possible. J'attrape mon vélo et je cours jusqu'en haut afin de remonter dessus. À ce moment-là, je ne sais pas exactement s'il me reste encore un tour ou si c'est l'arrivée, alors je relance la ligne droite. Rose est juste derrière moi, j'entends le speaker qui annonce que c'est terminé à ce tour-là, donc je tape un mini sprint et Rose est littéralement 2 secondes derrière moi, mais ça me permet de passer la ligne en première, donc je franchis la ligne d'arrivée en 4e position. Bon, j'arrive, je suis complètement à bloc, mais vraiment je remercie Rose de m'avoir autant challengé, franchement ça a été hyper stimulant pour moi de vraiment vivre une course comme si c'en était une, de me battre pour ma place, de me concentrer, à faire aucune erreur technique, à vraiment voilà être challengée. Donc vraiment je suis hyper reconnaissante, merci à elle aussi d'avoir joué le jeu et d'avoir bataillé avec moi. Je suis trop contente de ce cyclocross là, vraiment j'ai vraiment fini en ayant pris du plaisir, je me suis pas fait peur, c'est un parcours voilà maintenant que je connais bien vu que ça fait 2 fois que je le fais. Je trouve que techniquement il est plutôt accessible, en tout cas techniquement vraiment il me convient, donc je suis hyper contente d'avoir fait ce cyclocross là et je suis quand même assez contente, même si c'est pas ouf, de terminer 4e sur 6. Ça y est, course terminée, franchement je suis hyper contente quand même, enfin j'ai pas eu peur, j'ai l'impression d'avoir kiffé, j'ai fait pas mal d'erreurs mais ça vous l'avez vu pendant la vidéo, je pense que forcément j'en fais pas assez pour être perfectionniste et faire tout bien et avoir les bons réflexes, mais globalement franchement je suis hyper contente, le fait d'avoir bataillé avec Rose franchement ça m'a mis plein de challenges, ça m'a poussé, je pense que je me serais pas autant donné si elle avait pas été là, donc merci à elle. Et puis 4 sur 6 pour un premier cyclocross, bon ça va, je suis pas dernière donc on va dire que c'est positif.
Et sur 6 coureuses, nous étions 3 juniors et 3 femmes seniors. Donc je monte sur le podium de la 3e femme senior. Donc voilà, c'est plutôt cool. Surtout qu'à Saint-Brévin, on est récompensé avec plein de petits gâteaux Saint-Michel. Donc ça fait toujours plaisir. À la maison, je rentre à la maison avec un petit bobo au genou, mais rien de trop grave. Donc merci encore à Favero de me sponsoriser. Ces pédales-là, elles vont m'accompagner toute la saison de 2025. Donc si jamais elles vous intéressent, n'hésitez pas à aller voir le lien en description. Je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos.